Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies du mardi 6 mai 2025 et je voulais en profiter pour souhaiter un très bel anniversaire à mon cousin. Des bisous cousin. Alors on commence par le petit oracle de l'astrologie. Qu'a-t-il à nous dire pour les énergies de ce 6 mai 2025? Nous avons Jupiter, la voie de la transmission. Je m'aperçois que j'ai oublié de faire mon petit rituel habituel, c'est-à-dire allumer ma bougie et faire brûler mon palo santo. Je le fais en direct. Pardon. La voie de la transmission. Je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un ou une guide bienveillant, bienveillante et authentique. Et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. C'est très beau. J'adore l'odeur du bois de Palo Santo. Ensuite, une carte de l'oracle des divinités protectrices des animaux. Ça va être compliqué. Je me suis fait un bobo. Alors, c'est pas grand chose. Mais je me suis investie auprès de la SPA en tant que bénévole aujourd'hui. Et je leur ai dit que j'étais adepte des bergers allemands, habituée, j'en ai eu plusieurs. Il y en avait un, donc ils me l'ont mis. Ils m'ont dit attention, il a peur de tout le monde, il est vraiment très craintif, très peureux, il va pas oser venir vers vous. Je l'ai vu arriver, je me suis un peu penchée, j'ai fait salut toi, il est venu tout de suite sur moi. Donc on m'a dit c'est bon, vous avez matché, vous pouvez le prendre. Je suis en appartement, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Donc en fait, oui voilà, il a tellement tiré sur la laisse qu'il m'a arraché un lambeau de peau. C'est pas grand chose, mais ça pique en tirant les cartes. Et je suis tombée. C'est le premier chien de ma vie qui me fait tomber. Pourtant j'ai de la force, mais là j'ai fait un beau vol plané. Je me suis éclaté le genou, bien comme il faut. Je marche, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai mis de la glace, c'est un peu gonflé. J'ai un petit bobo, j'aurais pu mettre un petit pansement, mais j'ai pas fait. Ça va aller. Mais un chien adorable, mais très peureux. Et malgré le fait qu'il soit maigre, il a bien repris du poids. Alors, une carte pour les énergies du mardi 6 mai 2025, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Ça bloque aujourd'hui. Les énergies du mardi 6 mai 2025, s'il vous plaît. Oh, j'ai pris le mauvais doigt. Ça va aller. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies du mardi 6. Eh bien, c'est celle-ci qui va descendre. Ah bah. De nouveau. Le plus grand. Et puis derrière, on a Hera. Je vais le reprendre, mais je sais que c'est le dieu principal. Amun représente la force et la virilité. Il est l'être primordial, le dieu originel, le créateur qui donne la vie. Si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il est temps pour vous de recréer votre vie. Il est dit que le dieu Amun se créa d'abord lui-même, puis le reste de l'univers. Cette carte du dieu Amun, qui se trouve entre vos mains, vous donne accès à une nouvelle vision de votre vie future. Elle vous laisse entrevoir les moyens qui vous permettront d'imaginer, de manifester et de générer une vie authentique qui correspondra véritablement à qui vous êtes et à ce que vous souhaitez entreprendre. Je m'excuse, j'ai besoin de boire un coup. Bon. Dans la matière. Force, virilité, ça c'est c'est l'énergie masculine dans la matière. Qui donne la vie, alors c'est plutôt féminine pour le coup, le créateur qui donne la vie, mais le dieu originel en tout cas, c'est très beau. Ensuite, on part avec l'oracle des miroirs. C'est parti pour les énergies de ce mardi 6 mai 2025. 3 cartes s'il vous plaît. Oh bah, j'en ai combien là? L'amour et la famille qui sont sortis ensemble, bien collés. L'amour sur la famille même. Et le voyage. Alors,
Amour, famille, ça peut être aussi la hiérarchie, le voyage, le déplacement, la vision lointaine des choses, voire plus loin. Amour, ça peut être quelque chose que l'on désire énormément, pas forcément au niveau sentimental. Pourquoi pas avoir une vision plus... Non, pas plus lointaine. Un déplacement en famille, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous allez retrouver de la famille, retrouver une communication qui vous fait... Je sais pas. J'ai pas... Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Le bouclier, la projection. Ok, le travail, l'argent, la tranquillité, le contrat, le boomerang, le retour, sexualité, ouverture. Boum! Bon, bah voilà. Vous êtes protégé. Vous pouvez vous projeter au niveau travail, argent. Du coup, vous allez être plus serein. Au niveau d'un contrat, il y a un retour. Il y a le boomerang et le retour. Donc, c'est le retour du retour. Hein. C'est THE retour. Hein. Et sexualité, donc quelque chose qui est très 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 désiré. Et avec une porte qui s'ouvre. Donc, vous avez une belle ouverture sur le côté professionnel et financier. Là, vous êtes protégé, c'est le retour du retour. C'est le contrat qu'il vous fallait. C'est waouh, c'est ce que vous désirez. Et ouais, je sens en fait avec la carte de l'amour, de la famille et du voyage, je sens beaucoup plus de stabilité au niveau émotionnel. Comme il y a plus d'ancrage, il y a quand même l'arbre sur la carte. Je vais vous les montrer. Alors, je ne vais pas tout montrer sur la carte de l'amour. Bref, ça c'est la carte de l'amour. À côté, nous avons la carte de la famille. Donc, ça fait un peu la hiérarchie également. Oh. Et le voyage. Sur tout ça, moi je vois... J'ai perdu ce que je voyais. Ah mince, j'ai perdu ce que je voyais. Oui, c'est une stabilité familiale, dans le cocon familial, dans le foyer. Vous allez pouvoir regarder d'un peu plus haut ce qui se passe. Et vous serez plus à terre. C'est ça, avec la montgolfière du voyage. Vous allez pouvoir regarder un plus haut et plus loin que ce que vos projections, que ce que vos peurs vous bloquez en fait. Là, il n'y a plus tout ça, vous allez pouvoir vous projeter. Vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir, vers un nouveau travail, vers un nouveau confort financier, vers le retour de plein de choses positives en fait. Ça va vous débloquer plein de choses. Une belle ouverture en tout cas. On prend l'oracle Les Rêves Enchantés, le Normand, pour compléter ce tirage. Qu'a-t-il à nous dire pour ce mardi 6 mai 2025? Ça veut sortir, hein. Sauf que là, je ne sais plus laquelle est tombée en premier. Il y en a eu 4 ou 5, donc ça fait beaucoup. Enfin, 5 au total. Une par une, s'il vous plaît. Pour les énergies de ce mardi 6 mai 2025. Bon. Hop, nous avons le serpent, les souris, le puits. Les souris, c'est le vol. Le serpent, c'est les médisances. Le puits, c'est le vœu exaucé. Derrière la lettre, l'ours. Les poissons, c'est le travail. La fausse, ça coupe un grand changement. Les oiseaux, le cavalier de bâton. Ok. Je crois que vous allez laisser derrière vous tout ce qui était négatif en fait là. Toutes les médisances, toutes les sensations de vol, tout ce qui était... Alors je vais reprendre la carte numéro 7 du serpent pour voir ce que ça me dit, si j'ai des mots clés qui peuvent me permettre de mieux vous expliquer. Le jeu de l'espoir explique clairement qu'il faut rester à l'abri de la morsure de ce serpent redoutable. Tremblez car les cartes où il apparaît peuvent annoncer la trahison. Méfiez-vous des personnes superficielles, malveillantes, en particulier lorsque le serpent est associé au chien. Donc là, on a les souris à côté. On a la trahison, le vol. Euh... Ouais, cette carte est là pour nous avertir de nous méfier.
de regarder où on marche. Ok. 23. La souris, elles sont ravies de leur œuvre, la destruction progressive des possessions et des richesses. En fait, vous avez quelqu'un qui vous a vraiment pourri. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est lourd, là, hein, ce que nous dit le rêve enchanté le Normand. Le puits, cette carte indique la nécessité d'approfondir une question. Vous pensez connaître tous les faits, mais l'histoire est plus riche que vous ne l'imaginez. Elle suggère des profondeurs cachées. La corde qui plonge dans le puits, moi je pensais au puits au vœu, je sais pas pourquoi. Donc la corde qui plonge dans le puits signifie l'importance du centrage. Fondamentalement, il peut annoncer que vous avez touché le fond et que l'unique solution est de remonter. Si les cartes qui l'entourent, si les cartes voisines indiquent que vous avez affronté des difficultés, il est temps de guérir, c'est ça. Le puits est également lié au souhait, mais s'accompagne d'un avertissement. Attention aux vœux que vous formulez. Soyez prêts à travailler pour qu'ils se réalisent. Ok. Contrairement au trèfle, qui vous offre une chance inattendue, le puits vous rappelle que vous devez planifier vos desseins et travailler pour les réaliser. Ok. Donc ça, c'est une belle évolution en fait. Il y a eu vraiment des gros bâtons dans les roues, il y a eu des choses vraiment négatives, la trahison, du vol, de la perte, qui s'est fait vraiment dans la durée, ça a duré. Et là, le puits, ça y est, faut se recentrer. Il faut que l'on se souhaite le meilleur et il faut se mettre en marche pour y arriver. Donc la lettre, l'ours, 27, est-ce que c'est une communication rapide de courrier? Parce que j'ai le cavalier derrière, donc une correspondance. Une connexion, une communication intime et familière. Euh, c'est la lettre sur le cavalier, celle qui est derrière. Ouais, donc c'est une communication intime. Ok, ok, ça m'apporte pas plus d'infos là. Euh, L'ours, symbole de la dignité indomptable, figure d'autorité, une mère protectrice et une force pure. C'est la puissance de toutes les espèces animales. L'ours polaire est la plus puissante de toutes les espèces animales et sa couleur symbolise l'esprit pur qu'il incarne. Pose de pouvoir. Ok, ok. Donc, communication, en tout cas personnelle, la force, le pouvoir. Les poissons, c'est les entreprises. Ça coupe court. Je reprends le 12 parce qu'il y a deux oiseaux. En fait, il y a deux cartes des oiseaux. Il y a deux cartes des oiseaux. Les hiboux. Communication est généralement de nature moins frivole. Le hibou peut partager sa sagesse ou vous exhorter à écouter les propos de vos aînés. Donc c'est vraiment pas des communications à la légère en fait. C'est vraiment des choses dans la matière, sérieuses, complexes. J'entends avocat, justice, pas médecine du travail, mais je sais pas pourquoi j'ai médecine du travail dans la tête. Euh, Pas l'inspection du travail, enfin les personnes qui, je sais plus comment on appelle ça, quand on a des soucis avec le travail, quoi, et qu'on est aidé, soutenu et protégé par les syndicats, ou je sais plus trop comment ça s'appelle. Et donc après ces oiseaux, j'ai le cavalier, donc c'est lui le messager qui va vite pour déposer ce courrier. Donc le 22 c'est le choix, et c'est un maître nombre en plus. On a le jardin, le temps et le trèfle. Donc là c'est vraiment un beau cadeau. Et derrière la clé, l'éclaircie, les deux signes. Ouais, bon bah, faut se mettre en marche, faut se mettre au boulot.
Il faut agir. Il faut agir pour récolter ce qu'on veut. On se met en action. On se met en action aujourd'hui pour récolter le fruit de nos efforts. Je le note, du coup, pour pas l'oublier. Se mettre en action pour récolter le fruit de nos efforts. Je vais quand même regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Hop là. Pour les énergies de ce mardi 6 mai 2025. J'espère que je me suis pas encore mis de l'encre partout, ce qui est cool, mon stylo. Hop là. Ça c'est pas retourné. Énergie ce mardi 6 mai 2025. Qu'est-ce à nous dire pour les énergies de ce mardi 6 mai? J'ai la moitié du paquet qui s'est retourné. Ok, c'est le bazar là. Hein. J'ai la tour derrière en dos de deck. Pas facile à battre quand on a mal aux doigts. Bon, je vais faire autrement. Ce que je fais pas d'habitude, mais là ça me le dit. Je vais étaler mes cartes. Et je vais en prendre 3. Allez, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le roi de denier, le hiérophante, donc le conseil qu'on avait tout à l'heure, le chevalier de denier, donc les sous, le 7 d'épée, on laisse derrière nous ce qui ne va pas et on avance, la reine de bâton, la force, le 6 d'épée, une évolution aussi, l'as de coupe, c'est beau, le 8 de coupe, roi de bâton, valet de bâton, soleil, le chariot, le jugement. Bon, alors, qu'avons-nous? Le 9 de coupe. C'est la plus belle carte du jeu. Vous récoltez tout. C'est récolter la gloire, l'argent, l'amour, tout ce qui est positif. Tout. Je crois que le 6 de coupe, il est pas, c'est pas mal aussi. Si je vais vérifier, et la tempérance. Donc vraiment, là, ça nous dit d'avancer, de travailler de manière très pragmatique, très observateur, de bien regarder, bien jauger, bien juger, bien vérifier les petites lignes, les contrats, vérifier à la 2 ou 3 fois si on a bien mis tous les documents qu'il fallait pour le dossier, peu importe lequel, mais voilà, c'est vraiment important. Le 6 de coupe, le 6 de coupe... Le retour de quelque chose ou de quelqu'un du passé, ce peut être un vieil ami qui s'annonce ou une ancienne relation amoureuse sur le point de revivre. Cette carte peut aussi représenter des situations du passé qui refont surface vous reviennent. Dans ce cas, ce pourrait être un événement vous ayant affecté émotionnellement, peut-être quelque chose qui vous passionnait, autrement dit, cela ne se limite pas à votre vie amoureuse. Quel qu'il soit, ce souffle du passé va se manifester maintenant et pourrait vous apporter bonheur et satisfaction. C'est la carte de la nostalgie. Ok. Elle est avec des cartes positives autour, donc... c'est le retour positif, c'est la nostalgie. Donc il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir vers vous et qui va vous apporter des solutions. Voilà. Donc la tempérance, c'est être posé, se tempérer, vraiment c'est un arcane fort. Et il y a encore des coupes dans la tempérance. Vous avez que des coupes là. Bon, le roi de denier c'est l'argent, le hiérophante c'est le conseiller, l'homme de loi, voilà. Chevalier de denier, les sous. Et puis j'ai vraiment la sensation qu'on retrouve notre force et qu'on laisse le passé négatif derrière nous et on récolte. C'est ça, on récolte. Bon, positif tout ça. Je vais regarder ce que nous dit le grand oracle de l'amour. Alors ça va pas être facile, hein. Ça demande des efforts. C'est pas une surprise, on claque des doigts et hop, ça arrive. Hein. C'est vraiment un boulot. J'utilise pas le mot TRAV, j'aime pas ce mot-là. Il va vraiment falloir s'investir. Voilà, c'est vraiment un investissement qu'il va falloir faire. Donc le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il nous dit pour le mardi 6 mai 2025? Le mardi 6 mai 2025, sensualité.
peine. Peine sur la nostalgie, ok. Une dernière carte pour ce 6 mai 2025, s'il vous plaît. Non, j'ai pas dit tout le paquet, j'ai dit une. J'ai la carte de la chance que je vois qui s'est retournée, mais avec 4 autres cartes. Enfin, au total, il y en a 4, donc ça fait trop. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de ce mardi 6 mai 2025. Une carte, s'il vous plaît, pour le mardi 6 mai 2025. Bon, bah, j'en aurai deux. Crise et trahison. Bam. Alors, trahison, perte, vol, crise, trahison, peine. En dos deck, permission, regain, séparation, libération, nouvelle rencontre, grand amour, espoir. Il faut arrêter de s'engager. Il ne faut pas refaire le même engagement en fait. Stop l'engagement. Fidèle, réconciliation, puissance. Bon. Vous avez peut-être une relation simplement charnelle avec quelqu'un. Et il va falloir faire un gros stop là. C'est pas du tout. C'est pas sain ce qui se passe. Alors, je n'ai rien contre les relations consentantes, sans dire on est en relation, mais juste, voilà, faire ce qu'on a à faire et point. Hein. Il n'y a pas de mal à ça du tout, bien au contraire. Mieux vaut ça qu'une relation de couple toute pourrie. Mais là, ça vous met vraiment dans le mal. Hein. C'est permis d'avoir encore de l'espoir malgré la séparation. C'est une libération. Il y a une rencontre avec l'amour. Il y a un nouvel espoir. Le regain. Permis d'avoir le regain. Ouais. Ouais, je vais aller trop loin derrière. Ce sont des énergies très lourdes émotionnellement. Très fortes, très lourdes. Ça m'est propre, mais je vous déconseille d'essayer de relancer quelque chose. Même si, alors si c'est la bonne personne, bah, ça se fera, peu importe, mais c'est pas forcément le moment. C'est pas le moment pour essayer de relancer quelque chose. C'est pas. Prenez votre temps. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire par rapport à ces énergies. C'est vraiment que des cartes très puissantes. J'ai eu quand même plusieurs fois la carte de l'amour hein, qui est ressortie avec l'oracle des miroirs et le grand oracle de l'amour. Il y a la trahison, il y a le vol, il y a la crise, il y a le danger, il y a la peine. Donc avec la carte de la tempérance, on se recentre, on se concentre, on est protégé, on va y arriver. Mais il va falloir s'investir, vraiment avoir un investissement à fond, s'investir à fond dans ce qu'on veut et pas s'éparpiller dans autre chose en fait. Investissez-vous vraiment et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et donc là, la voix... Peut-être un rapport avec les enfants, je vois, par rapport à la transmission, la carte de la famille. Peut-être quelque chose en rapport avec les enfants. J'en suis pas sûre, hein, parce qu'il y a la transmission quand même. Voilà. En tout cas, c'est le début de quelque chose depuis un petit moment. Hein, et on est vraiment dans ces énergies de renouveau. Mais là, ça risque d'être un petit peu lourd. Ça risque d'être un petit peu lourd pour demain. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir pris du temps pour vous. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Ciao, ciao!